Dans un état de droit, il n'y aurait pas de journalistes en prison du fait de leur expression libre ou de leur écrit. Durant le règne de Bouteflika, c'est là que nous avons eu le plus grand nombre de journalistes qui ont été emprisonnés, le plus grand nombre de partis qui sont interdits d'expression libre et le plus grand nombre d'associations et de syndicats qui sont interdits aussi de se créer librement. Donc Adlan Mellah, ça c'est un cas qui est dramatique, qui est scandaleux. Je rappelle aussi que sous le règne de Bouteflika, un journaliste est mort en prison, Mohamed Tamal, et je voudrais qu'on ne l'oublie jamais, 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 et que ça reste dans le bilan de Abdelaziz Bouteflika. Et le cas de Adlan Mellah est inquiétant à plus d'un titre. Il souffre, il est malade, il est indûment emprisonné, injustement emprisonné, et donc il doit être libéré. Évidemment, on n'en appelle ni à Bouteflika ni à quiconque, c'est le droit. Simplement le droit qui doit s'appliquer en la matière et il doit être libre. Il est en détention, cette détention est illégale, la date de son procès est fixée à quelques jours, mais il doit absolument être libéré et j'en appelle à la mobilisation des Algériens, de la corporation, mais de tous les Algériens et pas uniquement la corporation, pour défendre Adlan Mellah. Et dire ça veut dire qu'on va du pire vers le meilleur, pas l'inverse. Ah non, je regrette, on n'est pas en train de construire un état de droit, on est en train de démolir un pays. Et si on voulait construire un état de droit, ils ont eu 20 ans, ne serait-ce que Bouteflika, il a eu 20 ans pour le faire, il ne l'a pas fait. Au contraire, il a annulé toutes les libertés existantes. Donc il n'est pas capable... Il n'est pas légitime. Monsieur Zohir, moi je vous faire rappeler une chose, qu'on a fait beaucoup d'avancées merveilleuses en matière de droit. La liberté d'expression chez les hommes politiques, votre corporation, votre corporation, elle est libre. Monsieur Giali, dans la rue. Non, je regrette, Monsieur Giali est libre de dire. D'ailleurs, je vais plus. Vous savez ce qu'il a dit, Bouteflika? Il aura dit, même ceux. Bon, la sortie de Mouloud Hamroche, en gros, ce qu'il dit n'est pas nouveau. On le savait déjà, c'est tout ce que vous avez dit, il y a de l'eau dans le gaz, ici et là, ils ne sont pas d'accord entre eux et tout. Néanmoins, une fois n'est pas coutume, Hamroche ne s'adresse pas à la population. Exact. Il nous a fait un texte, il s'adresse à des personnes bien précises. Mais à qui il s'adresse, justement? C'est une très bonne question que vous soulevez. Parce que si c'est au régime lui-même, aux décideurs, il a d'autres canaux pour le faire, il ne passe pas par un journal. Si c'est à la population, à l'opinion publique, ce n'est pas le cas. Quand on regarde la teneur et les termes utilisés, où il nous parle de choses absolument... alors, à qui il s'adresse? C'est une façon de prendre à témoin et l'étranger et la population, même s'il ne s'adresse pas à la population, mais toute sa missive s'adresse en réalité au régime. S'adresse aux tenants de ce pouvoir. C'est une offre de service déguisée, très clairement. Maintenant, qui peut penser que Mouloud Hamroche peut avoir une connaissance fine du terrain, lui qui est absent et qui revient chaque quinquennat? Ça n'empêche pas d'être là en observateur. Il peut observer, mais je doute qu'il connaisse aussi bien l'Algérie d'aujourd'hui, telle qu'il l'a connue par le passé et telle qu'elle est aujourd'hui. J'en doute fort. J'imagine qu'il doit la connaître beaucoup mieux que le citoyen lambda, lui qui doit être connecté à des cercles de décision. Oui, l'Algérie réelle, ce n'est pas les intrigues de palais, ce n'est pas les fantômes. L'Algérie réelle, c'est ce qui se passe dans la population. Mais dans la population, il ne se passe rien. Il faut aller les voir, les gens. Dans la population, mais savoir ce qu'ils veulent. Ce qui se passe, c'est au niveau des cercles d'initiés, de décideurs. Mais ça, c'est le sérail algérois, si je puis dire. Oui. Ce qui se passe, c'est la population, ce qu'elle veut, pourquoi elle ne se mobilise pas, ce qui se passe réellement, quels ont été les traumatismes, savoir réellement quels sont les inducteurs qui peuvent faire bouger cette société. Ce n'est pas en restant à Alger et en écrivant une missive tous les 5 ans. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Mouloud Hamroche, mais je trouve que cette façon de faire, d'apparaître tous les 5 ans, un peu comme le Mahdi el-Montadar, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Soit on est sur le terrain et on se bat sur le terrain tous les jours pour défendre les libertés, ceux qui sont privés de leur liberté. On parlait de Adlan Mellah. Et donc, on est là, en action, ou alors on est chez soi et on intervient tous les 5 ans. Lui a dit de façon forte
que ce régime ne peut changer que de l'intérieur. Il a dit Oui, comme ça. Hein. C'est sa vision. Il y en a d'autres qui croient que le changement ne peut venir que de l'intérieur, alors qu'il faut une vraie rupture avec ce régime et se débarrasser de ce régime et ne pas chercher à être dedans pour essayer de le faire changer. On voit bien que ça fait plus de 50 ans que ce sont les mêmes qui se renouvellent à l'intérieur de ce régime. D'autres ont essayé, qui se régénèrent absolument. D'autres ont essayé. Mouloud Hamrouche a essayé, mais il n'a pas pu, puisque il est resté finalement en dehors depuis qu'il a quitté la chefferie du gouvernement. Mais il avait bien essayé. Vous voulez répondre? Oui, moi allez-y, mais très rapidement. Juste pour dire que, pour revenir à Mouloud Hamrouche, ça n'enlève rien à ses qualités intellectuelles, évidemment, de tout ce qu'on dit là. Mais il faut aussi reconnaître qu'il n'est pas sur le terrain, qu'il se passe beaucoup de choses. Je rappelle que Mouloud Hamrouche, et ce n'est vraiment pas pour être désagréable, il a 75 ans. Abdelaziz Bouteflika, on a 79. C'est la même génération. C'est une génération qui ne connaît pas le pays, qui ne connaît pas les Algériens. 70% des Algériens ont moins de 30 ans. Que peut nous dire Mouloud Hamrouche sur cette jeunesse qui part, etc. Donc, il faut sortir, il faut changer de paradigme, il faut sortir de cette notion presque de Messie qu'on attend, le sauveur, mais qui est toujours... Et qui vient toujours des mêmes ancrages. C'est exactement, vous venez de me l'enlever. Que Hamrouche est un ancien officier de l'armée. Vous venez de me l'enlever. Et qui viennent tous ces gens auxquels on accorde du crédit subitement, ils viennent tous du même moule, ils viennent tous de ce régime-là, alors que l'Algérie a enfanté d'autres compétences après l'indépendance, pendant la guerre de libération, peu importe. Mais il y a d'autres figures, d'autres hommes et d'autres femmes de compétences et qu'on ne laisse pas émerger. Pourquoi ? Parce que nous avons l'autoritarisme de M. Bouteflika depuis 20 ans, qui ne laisse pas les gens s'exprimer. J'observe aussi concernant